Dragon Ball Z, bien plus qu'un simple dessin animé, c'est un véritable monument. Mais alors, comment est-ce que cette série est devenue un phénomène culturel qui a touché le monde entier? C'est ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Alors, pour bien comprendre l'ampleur du truc, on va commencer avec un chiffre. Juste un chiffre. 291. C'est énorme, non? Eh bien, c'est le nombre d'épisodes de la série originale diffusée entre 1989 et 1996 au Japon. C'est cette longévité qui a vraiment posé les bases pour la conquête du monde. Rien que ça. Ok, un phénomène mondial. Comment une suite a pu complètement éclipser l'original et marquer toute une génération? Parce que oui, il faut bien le dire, Dragon Ball Z, ce n'était pas juste la suite. Non, non, c'était une révolution. Pour des millions de fans, c'est devenu la version de référence, celle qui a tout changé, au point de faire de l'ombre à l'original. C'est simple, c'est devenu la référence, le point de comparaison pour tout le reste de la franchise. Et le succès, il était juste écrasant. Si on prend l'exemple de la France, popularisé par le fameux Club Dorothée, le manga s'est vendu à plus de 17 millions d'exemplaires. 17 millions. C'est un chiffre qui part de lui-même, hein. Ça donne une idée de l'impact que ça a eu. De l'aventure à l'épopée, le fameux changement qui a tout changé. Mais alors, d'où vient ce succès fou? La clé, en fait, elle est là, dans ce virage à 180 degrés par rapport à la série d'origine, Dragon Ball. Un changement de ton radical qui a réussi à accrocher un public beaucoup plus large et un peu plus mûr. Regardons ça de plus près. L'histoire de deux dragons. D'un côté, on avait Dragon Ball. De l'humour, de l'aventure sur Terre, des ennemis à taille humaine. C'était léger, sympa. Et de l'autre, Dragon Ball Z. Là, on change complètement de registre. Du drame, des enjeux hyper élevés, des combats qui se passent carrément dans l'espace et des menaces cosmiques. Le changement, il n'est pas juste notable, il est radical. En fait, l'histoire a grandi, tout simplement. Elle a mûri en même temps que son public. Goku, ce n'est plus le petit garçon naïf du début. Non, là, il devient père. Il a Gohan. Du coup, les enjeux personnels sont beaucoup plus profonds. Et l'échelle des conflits, elle explose. On quitte la Terre, on part sur d'autres planètes, comme Namek. Les batailles menacent des mondes entiers. Bon, passons à la fameuse formule du succès. Quels sont les ingrédients qui ont rendu cette série si addictive? C'est ça qu'on va voir. Le truc, c'est qu'au cœur de la série, il y a ce cycle, une sorte de boucle narrative super efficace. Étape 1, une menace complètement imbattable débarque. Étape 2, les héros n'ont pas le choix, ils doivent s'entraîner comme des fous, repousser leurs limites. Et étape 3, la confrontation finale, épique, qui décide de tout. Ce cycle, il crée une tension dingue qui nous tenait tous en haleine. Mais attention, hein, réduire Dragon Ball Z à de la baston, ce serait une grosse erreur. La série, elle va bien plus loin. Elle parle de courage, d'abnégation, de l'importance de l'équipe. Et puis, il y a la science-fiction, avec les cyborgs, les aliens, et même des inspirations mythologiques, du taoïsme, du bouddhisme. Et surtout, ce thème super fort de la rédemption. On pense tous à Vegeta, l'ennemi juré qui devient un allié. C'est ça qui rend l'univers si riche. Forcément, un tel impact, ça ne s'est pas fait sans quelques frictions. Et le cas de la France est super intéressant. On va parler de la controverse française, un véritable cas d'école du choc culturel que la série a provoqué. Voilà, je vous lis les mots exacts du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en 1991. Des scènes de violence et de sadisme. Carrément. Pour eux, le contenu était juste inapproprié pour des enfants. C'est ce qu'ils ont pointé du doigt, cette violence, ce sadisme. Et cette controverse, elle a donné lieu à une vraie bataille pour la diffusion. Regardez cette chronologie. En 90, ça démarre dans le Club Dorothée, un succès immédiat. Mais dès 91, le CSA sanctionne la série pour sa violence. Et en 96, le coup près tombe. La diffusion est arrêtée brutalement, en plein milieu de la série. Imaginez la frustration. Il a fallu attendre jusqu'en 2005, presque 10 ans, pour que les fans français puissent enfin voir la fin sur une autre chaîne. Du coup, l'héritage de cette période, il est double. Vraiment polarisant. D'un côté, pour certains, le manga c'était devenu le mal, synonyme de violence pure et dure. Mais de l'autre, pour beaucoup d'autres, c'était tout l'inverse, un dynamisme incroyable, quelque chose de jamais vu qui a complètement bousculé la vision qu'on avait de l'animation en France. Un héritage éternel. Parce que, bien sûr, l'histoire de DBZ ne s'est pas arrêtée là, loin de là. La série est devenue la base, la pierre angulaire d'un empire médiatique qui, aujourd'hui encore, continue de s'étendre. Et quand on parle d'empire, les chiffres sont assez fous. Rien que pour l'ère Z, on a les 291 épisodes dont on a parlé, mais il faut ajouter 15 films et 3 spéciaux pour la télé. C'est une production énorme qui a continuellement nourri la flamme des fans pendant des années. Plus récemment, il y a eu une première grosse modernisation, Dragon Ball Z
Kai. C'est quoi? En gros, c'est une version remasterisée, mais surtout épurée. Ils ont coupé tous les passages qui n'étaient pas dans le manga original, ce qu'on appelle les fillers. Du coup, le rythme est plus rapide, c'est plus fidèle à l'œuvre de Toriyama, une version un peu pour les puristes si on veut. Et ce n'est pas tout, la franchise a montré qu'elle était toujours bien vivante, avec une suite directe et officielle, Dragon Ball Super, qui a tourné de 2015 à 2018. Ça a repris l'histoire juste après la fin de Z, et ça a prouvé une chose. L'envie de voir de nouvelles aventures de Goku et ses amis, elle était toujours là, intacte. Et bien sûr, comment ne pas parler du jeu vidéo? C'est un pilier central de son héritage aujourd'hui. Il y a eu des dizaines et des dizaines de jeux sur toutes les consoles imaginables. C'est un succès mondial qui a vraiment ancré la licence dans la pop culture et qui a permis à des tas de nouvelles générations de découvrir cet univers. Finalement, si on veut vraiment tout comprendre, il y a un mot-clé à connaître. Neketsu. C'est le genre de fiction japonaise auquel appartient Dragon Ball Z, un genre qui l'a rendu célèbre dans le monde entier. Et qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est des histoires basées sur l'amitié, la persévérance, le fait de s'améliorer tout le temps grâce à l'entraînement et au combat. C'est vraiment ça l'ADN de la série, la formule secrète de son succès universel. Tout ça, ça nous amène à une dernière question un peu plus large. C'est quoi, au fond, l'ingrédient secret qui fait qu'une histoire traverse les générations sans prendre une ride? Eh bien, l'exemple de Dragon Ball Z nous donne peut-être une piste. C'est ce mélange de valeurs universelles, bien sûr, mais c'est surtout cette capacité incroyable à grandir, à évoluer en même temps que celles et ceux qui la regardent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette analyse.